La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous retrouver. Merci pour les heures que nous avons déjà passées dans ton Saint-Jour. Reste avec nous pendant les heures qui restent, sois avec chaque personne ici présente et celles qui sont en train de venir. Bénis chaque famille que nous représentons et merci pour ces moments d'étude que nous pouvons avoir pour toujours mieux apprendre à te connaître et ainsi toujours mieux apprendre quel est ton caractère et savoir comment nous pouvons te ressembler de plus en plus. Reste avec nous en Jésus. Amen. Amen. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Encore une fois, un très bon sabbat. Et nous avons eh bien, à cœur de pouvoir étudier, comme vous pouvez le voir affiché, l'Évangile selon Jean, chapitre 15. C'est ce qui a été proposé. Et donc, étant donné que la prière a été faite, nous allons ouvrir nos Bibles. Donc, ce sera une étude vraiment, on va dire, en mode non-présentation, comme ça peut l'être un peu le sabbat matin, parce que il y a beaucoup de textes, donc je mets en slide. Mais cette présentation, cette étude sera vraiment basée sur le texte de la parole. Et donc, oui, il n'y a pas de souci, non. Ok. Donc, nous allons, eh bien, lire le chapitre. Donc, est-ce qu'il y a un volontaire pour nous lire le chapitre? Alors, si le volontaire est de mon côté, il va devoir se présenter à côté de moi pour nous lire tout le chapitre de Jean. S'il est du côté de l'autre côté, voilà. Moi, je veux bien. Jean 15. Alors, je ne sais pas si... Mais en tout cas, de mon côté, il y a un volontaire. Donc, on va te laisser lire. Oui, vas-y. Vas-y. Je vais là, ça va comme ça? Oui, tu peux y aller. Okay. Donc, Jean 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami
parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé, afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Merci Delphine pour cette lecture du chapitre. Et nous allons pouvoir à présent être en mesure d'étudier ce chapitre. Alors, il a été demandé à ce qu'on puisse l'étudier verset par verset. Donc, inutile de dire qu'on ne fera que commencer durant cette heure. Et donc, on va tâcher de satisfaire cette demande. Donc, quand on fait une étude verset par verset, l'objectif, c'est de comprendre en fait chaque mot, chaque verset, en tout cas, soit compris et que, voilà, on puisse vraiment pleinement comprendre ce que Jésus déclare, dans quel contexte il le déclare, pourquoi il le déclare. Voilà. Donc, il y a un premier travail que j'aimerais vous conduire à faire. C'est le découpage du chapitre. En anglais, on dit outlines, the outline of the chapter, c'est-à-dire l'esquisse du chapitre. Comment ce chapitre se découpe en fait? Quelles sont les parties de ce chapitre? Alors, ce que je pourrais vous proposer, de faire, eh bien, c'est déjà en fait de vous préciser un élément, c'est le contexte en fait du chapitre 15. Lorsque ce que nous avons lu, à quel moment cela se situe-t-il? Ça, c'est important de le savoir. D'accord? Eh bien, en fait, il faut savoir que lorsque Jésus déclare ces paroles, eh bien, il est en train de terminer son ministère à Jérusalem et la Pâque approche. D'accord? Donc, nous sommes aux environs de l'an 31. Et il faut savoir que du chapitre 12 au premier verset, jusqu'au chapitre 19 au verset 42, là, c'est la partie où le ministère de Jésus se termine et il s'apprête à avoir la Pâque. Et très précisément, le chapitre 15 se situe justement après le dernier souper. Ok? Et il s'agit dans tout son ministère, le chapitre 15 peut être présenté comme étant les conseils de départ ou les conseils d'adieu ou les derniers conseils du Christ vivant parmi ses disciples. D'accord? Donc, il faut comprendre que
voilà le contexte du chapitre 15. Donc, Jésus est en train de terminer son ministère, notamment à Jérusalem. C'est la Pâque et il est en train de donner ses derniers conseils. Voilà. Déjà, ça, c'est beaucoup de choses déjà. C'est beaucoup de choses de savoir à quel moment cela est donné, en fait. Voilà. Ensuite, donc là, on a localisé le chapitre et on va en fait essayer de donner une esquisse de ce chapitre. Alors, il peut y avoir plusieurs écoles à ce niveau, au niveau du découpage. Mais par exemple, je pourrais vous proposer que du verset 1 jusqu'au verset 10, Jésus parle de la vigne et des sarments. D'accord? Là-dessus, on va dire que c'est quelque chose qui est assez unanime. Ensuite, du verset 11 jusqu'au verset 17, Jésus parle de ses amis. D'accord? Il parle de ses amis. Et à partir du verset 18 jusqu'au chapitre 16, verset 4, il parle en fait de la haine du monde. Et plus précisément de la réaction du monde, la réaction que le monde va avoir vis-à-vis de Jésus et de ses disciples. Ok? Donc, le chapitre 15 se découpe en 3 parties. Je répète, le chapitre 15 de Jean se découpe en 3 parties. Premièrement, il y a la vigne et les sarments, qui est en fait une illustration de la vie de disciples. Après, Jésus, il va parler du verset 11 au verset 17 de ses amis et de ce que l'amour commande. Et en dernier lieu, il va parler de la réaction du monde vis-à-vis de lui et de ses disciples. Donc voilà, on a fait un travail de localisation. On a localisé ce chapitre et on a présenté les 3 parties qui composent en fait ce chapitre. Donc voilà, donc je fais cela avec vous car c'est quelque chose qu'il convient de faire. Lorsqu'on étudie la parole de Dieu, il convient toujours de savoir à quel moment cela a été écrit, dans quel contexte cela a été écrit, de manière voilà, à savoir aussi à qui cela est adressé et aussi dans quelles circonstances ces paroles nous seront en bénédiction. Okay? Donc, on va commencer maintenant le travail à proprement parler d'étude de verset par verset, du mot à mot. Jésus dit, le Seigneur déclare, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Ce que le Seigneur déclare, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Et donc, lorsque le Seigneur déclare cela, eh bien, quel langage il est en train d'employer ici? Il est égal à lui-même. Il parle toujours en fait de la nature en fait. Il est en train de se référer aux choses de la nature, d'accord? Et donc, nous avons besoin de nous intéresser justement à la nature pour comprendre le langage de notre Seigneur. Et donc, c'est ce que l'on va faire. On va s'intéresser à ça. La première chose déjà, c'est que le Seigneur déclare « Je suis ». Ok? Il est. Et il nous dit qu'il est le vrai cep. D'accord? Le mot vrai vient du grec ici, alétinos. Alétinos signifie l'origine. L'origine. D'accord? Donc c'est lui l'origine en fait, l'authentique. Dans la parole de Dieu, Israël a toujours été comparé à une vigne. Okay? Par exemple, en Psaume 80, du verset 8 au verset 16, en Ésaïe 5, du verset 1 au verset 7, chapitre 27, versets 2 et 3, Jérémie 2, verset 21, chapitre 12, verset 10,
dans l'imagerie biblique, Israël, le peuple de Dieu, a toujours été comparé en fait à une vigne. Et il faut savoir qu'une vigne d'or décorait l'entrée du temple d'Hérode. Et les Juifs, ce que cela nous apprend, c'est que les Juifs dépendaient de leur lien avec la vigne d'Israël pour leur salut. Mais Israël, on le voit, s'est montré infidèle à ses avantages spirituels. Et ils ont rejeté son véritable roi, le Seigneur Jésus. Et donc Jésus se présente maintenant comme le véritable cep. Et ce n'est que par un lien vital avec lui que les hommes peuvent être sauvés. D'accord? Et donc, le cep, c'est la base sur laquelle la vigne pousse. Ok? Il ne peut pas y avoir de croissance de la vigne sans le cep. Et Jésus nous dit que c'est lui qui est le cep, en fait. C'est de lui que toute la vie de la grappe provient, en fait. C'est lui qui est le vrai cep. Après, il dit que son père est le vigneron. Il dit que son père est le vigneron. Ici, on voit que Dieu, dans les passages qu'on a cités tout à l'heure en référence, eh bien, il est présenté comme ayant pris une vigne en Égypte et qu'il a planté dans le pays de Canaan. Donc, ça fait référence à qui? À Israël. Okay? Dans le psaume 80, verset 8, Dieu a dit qu'il a pris une vigne en Égypte et qu'il a planté dans le pays de Canaan. Et il a maintenant pris un autre cep, son propre fils, et il a planté dans le pays d'Israël. Donc, il a envoyé son fils, en fait, parmi son peuple, de manière à ce que, eh bien, il puisse recevoir la vie. Donc, déjà, quand on regarde ces choses, Jésus-Christ est le cep, son père est le vigneron, on a là le rapport avec le père et le fils. Le peuple de Dieu est en rapport avec le père et le fils. Sa croissance spirituelle dépend de l'action combinée de Dieu le Père et de son Fils. Au verset 2, il est dit, il retranche, donc le Père, hein, il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruits. Les disciples, ici, sont représentés par les sarments de la vigne. Et de même que les sarments dépendent de leur lien avec le cep pour vivre et produire, de même le chrétien dépend de son union avec le Christ pour vivre et produire. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est que on attend de celui qui professe être chrétien qu'il produise des fruits correspondant à sa profession. Et dans l'Écriture, en Galates 5, verset 22, en Éphésiens 5, verset 9, ces fruits-là sont appelés le fruit de l'esprit. En Philippiens 1, verset 11, on parle des fruits de la justice. Jean-Baptiste va dire les fruits de la repentance. Donc, ces fruits sont évidents, ils doivent être évidents et manifestes dans le caractère et la vie. Et lorsque ces bons fruits sont absents, eh bien, il devient alors nécessaire de couper la branche en fait, de couper le sarment stérile. Afin qu'il puisse porter du fruit. Donc, il convient de l'émonder. Dieu, en fait, il émonde. Il émonde tout sarment. Plus précisément, il retranche tout sarment en Christ qui ne porte point de fruit
et il émonde tout sarment qui porte du fruit afin qu'il porte encore plus de fruits. D'accord? Donc, de quoi s'agit-il maintenant? On a vu la première partie du verset 2, retrancher, et la deuxième partie nous parle d'émonder. C'est quoi émonder en fait? Désolé. Alors, il s'agit en fait de nettoyer. D'accord? Dans ce cas, en éliminant ce qui est superflu. Et le caractère, autrement dit, il est purgé ou purifié par les tests et les épreuves de la vie. Le Père, qui est le vigneron, autrement dit le laboureur céleste, eh bien, il supervise ce processus. Et même si le châtiment peut sembler pénible, il produit ensuite, pour ceux qui y sont soumis, le fruit paisible de la justice, comme on peut le voir en Hébreux 12, verset 11. D'accord? Il produit ensuite du fruit paisible de la justice. Donc, le verset 2 contient deux instructions. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit, et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. L'Écriture nous dit que à celui qui a, on donnera encore davantage. Celui qui n'a pas, on retranchera même ce qu'il a. Est-ce qu'on est satisfait d'avoir des choses, de savoir faire des choses, d'avoir des compétences, des talents? Eh bien, il faut comprendre que Dieu veut qu'on en ait encore davantage, en fait. Dieu, c'est le Dieu de la croissance. Dieu n'est pas le Dieu qui stagne ou qui fait sa création stagner. Dieu, c'est le Dieu de la croissance. Il veut nous voir croître, en fait. Dans la Bible, on voit que l'homme est tout le temps souvent comparé à un arbre, à une plante. Et Dieu se sert de toutes ces images-là, eh bien, pour nous expliquer comment nous devons fonctionner avec lui, comment nous devons interagir avec lui et comment lui aussi va interagir avec nous et son plan pour nous. Au verset 3, le Seigneur déclare, vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. À quoi est-il en train de faire allusion ici, en fait? Quand il est dit, vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, il y a quelque chose qui ne se voit pas, directement, mais le mot qui est traduit par émondé, alors non pas, le mot qui est traduit par retranché dans la Osterwald, donc ce qui est affiché à l'écran, vous voyez, je vais revenir au verset 2, retranche, eh bien, il a un point de similarité avec le mot net. D'accord? En réalité, ces mots, et je suis en train de confirmer ça pour vous, mais c'est... Ok, il y a en fait un point de connivence entre ces deux mots-là, d'accord? Retrancher et être net. Dans le grec, il y a en fait une portion du mot qui est commun. Et donc, lorsque le Seigneur est en train de dire vous êtes net, il est en train de dire vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ok? Pourquoi en fait il déclare cela en fait? Pourquoi déclare-t-il cela? Vous avez une idée? Eh bien, au verset 2, il parle de retrancher, après il dit il émonde. En fait, quand on écoute la parole qui nous a annoncé, elle
elle nous purifie, elle nous rend net. Jésus déclara plus tard, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On nous parle aussi dans Éphésiens chapitre 5, Paul nous dit qu'on a été purifié par l'eau de la parole. Donc, la parole de Dieu nous purifie en fait. C'est par rapport à cette parole-là, eh bien que ce travail va s'opérer. Le travail d'émondage aussi. C'est par rapport à la parole que l'Esprit va agir en nous pour nous transformer. Donc, la parole de Dieu est aussi assimilée à la semence. N'oublions pas ça, dans la parabole du semeur. La parole de Dieu, c'est la semence. Donc, quand on reçoit cette parole, il y a déjà, en fait, un travail qui a commencé. Il y a déjà ce travail-là qui a commencé. Donc, vous êtes déjà net à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ensuite, il continue au verset 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Il faut comprendre qu'il est essentiel pour la croissance et la fécondité de demeurer continuellement dans un lien vital avec le Seigneur. Une attention occasionnelle aux questions de religion n'est pas suffisante. Se contenter des prédications, de l'école du sabbat et des prédications et de l'étude du sabbat après-midi, et puis le reste de la semaine, on fait comme on a envie, ce ne sera pas suffisant en fait. Jésus nous dit ici qu'on doit en fait demeurer continuellement, maintenir ce lien avec lui en fait. S'élever sur une vague de ferveur religieuse un jour pour retomber dans une période de négligence le lendemain ne favorise pas la force spirituelle. Demeurer en Christ signifie que l'âme doit être en communion quotidienne et constante avec Jésus-Christ et vivre sa vie, comme Paul le dit en Galates 2, verset 20. Ainsi, il n'est pas possible qu'un sarment dépendent d'un autre pour sa vitalité. Chacun de ces sarments doit maintenir sa propre relation personnelle avec la vigne, avec le Christ en fait lui-même. Chaque membre doit porter ses propres fruits. Il y a des personnes qui ont enseigné le fait que quand on considère les 144 000 par exemple, eh bien, ils ont chacun une caractéristique. Lui, il a la patience, lui, il a la persévérance, lui, et à nous tous, on a le caractère de Dieu en fait. Mais ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Moi, j'ai la patience, toi, tu as la persévérance, toi, tu as la foi, et à nous tous, on a le caractère de Dieu. Quand on nous regarde tous ensemble, on a le caractère de Dieu. Mais en fait, cette doctrine-là, qu'est-ce qu'elle couvre en fait? Qu'est-ce qu'elle couvre? Elle couvre que, eh bien, on ne pourra pas avoir la victoire sur le péché. Elle couvre qu'on ne pourra pas avoir la victoire sur le péché. Donc, il faut faire attention à ça. Jésus est clair. Il parle à chacun. Il s'adresse à chacun de ses disciples, en fait. Il leur dit de demeurer. Il parle de tout sarment, chacun d'entre eux. Il parle de chacun d'entre eux. Ok? Au verset, donc, on a vu le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si on veut avoir le Christ en nous, eh bien, nous devons être en lui. Nous devons conserver sa parole dans notre cœur. Nous devons, eh bien, faire en sorte que sa parole vive en nous.
comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Le verset 5 poursuit en disant, je suis le cep et vous les sarments. Donc là, il revient, il réaffirme quelque chose qu'il avait déjà dit. Et il continue en disant, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez une branche qui est attachée véritablement à un tronc qui a la vie en lui, cette branche, en fait, qu'est-ce qu'elle va? Elle va produire peu de fruits ou beaucoup de fruits? Elle va en produire beaucoup, en fait. Jésus dit que tout sarment qui est attaché au cep, qui est attaché à lui, qui demeure en lui, eh bien, il va pas simplement porter du fruit, mais beaucoup, beaucoup de fruits. À quelles conditions? Une petite révision ici pour savoir si vous suivez. À quelles conditions on va porter beaucoup de fruits? Ok, que signifie rester attaché au cep? Que signifie demeurer en Christ? Être toujours en lien avec lui. Être toujours en lien avec lui. Est-ce que, on va prendre un cas. Là, il y a une espèce de conifère là, devant la maison, je l'ai vu. Admettons que je coupe une branche. Le soir, je la fais rentrer ici. Le lendemain matin, je la remets là où je l'ai coupée. Après le soir, en fait, je la fais rentrer comme un gamin qui va à l'école. Hein. Je la fais rentrer, je la fais sortir. Et puis que je lui dis, bon, quand je te rebranche, tu continues à pousser. Mais quand je te rentre, mais il ne faut pas que quand je te rentre, ça t'empêche de pousser. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne poussera pas. Ça va sécher. Ça va sécher. Il faut qu'il reste attaché. Il faut que la brosse reste attachée. Vous pouvez pas demander à une branche de pousser alors que sans cesse vous l'attachez, la détachez du tronc. C'est pas possible en fait. Ok? Donc c'est ce que Jésus est en train de dire. Donc, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'esprit charnel n'est pas soumis à la loi de Dieu et il ne le peut, nous dit Paul en Romains 8, verset 7. En fait, il est impossible à l'homme d'échapper par ses propres forces au gouffre du péché dans lequel il est tombé et de porter des fruits pour la sainteté. Là où les hommes s'en tiennent au principe qu'ils peuvent se sauver par leurs propres œuvres, eh bien, ils n'ont aucune barrière contre le péché. Sans Jésus, il nous est impossible de faire la volonté de Dieu. Impossible. Le Seigneur continue au verset 6 en disant, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un ne... Ça signifie qu'on ne pas demeurer en lui? C'est comme la branche qui n'est pas constamment connectée à l'arbre. Ok. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Ok? C'est ce que le Seigneur dit au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. L'illusion qu'une fois dans la grâce, toujours dans la grâce. D'ailleurs, la semaine précédente, on a parlé d'être sous la grâce et ne pas être sous la loi. Eh bien, cette illusion-là est démentie par ce que le Seigneur déclare ici.
il est possible pour ceux qui ont été en Christ de rompre leur lien avec lui et d'être perdus. Durant l'école du sabbat, il m'a semblé que quelqu'un a posé cette question-là. Est-ce que si... Mais comment... Il me semble qu'on a parlé d'un esprit droit. Quelqu'un a posé la question. Oui, mais est-ce que c'est possible de ne plus avoir un esprit droit et compagnie? Euh, mais Jésus dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, ça veut dire qu'on peut avoir été en lui et puis avoir cessé de l'être. Je prends un exemple. Lucifer, le porteur de lumière. Avant, il portait effectivement la lumière. Il reflétait la lumière, la lumière de Dieu. Mais comme il s'est coupé de Dieu, mais qu'est-ce qu'il porte en fait? Sa propre lumière. Il ne porte plus la lumière de Dieu. C'est devenu un flambeau. Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de rapport. Donc, il est possible d'être et d'avoir été et de ne plus être. Il est possible pour ceux qui ont été en Christ de rompre leur lien. D'accord? Il n'y a pas, il faut pas comprendre que parce que voilà, on est en Jésus, on aime vraiment son Seigneur, on fait sa volonté aujourd'hui, que, eh bien, il est impossible que ça soit différent. Si on ne demeure pas, on ne fait pas choix de demeurer en Christ, eh bien, à ce moment-là, ce qui va se passer, eh bien, c'est qu'on est en train de rompre notre lien avec lui. On ne reçoit plus de lui la vie. Notre salut est conditionné par le fait de demeurer en Christ jusqu'à la fin. Celui qui quoi? Matthieu 24 dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Le chrétien qui est représenté par le sarment coupé, eh bien, il peut pratiquer une forme de religion. Mais la force vitale lui fait défaut. Vous comprenez? Si je coupe la branche là, les jours qui vont suivre, elle va continuer à ressembler à la branche qui était là. Hein? Mais est-ce qu'elle reçoit encore... Non, elle ne reçoit plus les nutriments de l'arbre en fait. Les tests et les épreuves vont révéler la superficialité de la profession, de sa profession, de ce chrétien. De même que les branches coupées sont finalement ramassées et brûlées, de même, le chrétien infructueux, à cause de quoi? À cause du fait qu'il n'était pas attaché, qu'il ne demeurait pas en Christ. De même, le chrétien infructueux, ainsi que celui qui ne professe pas la foi, eh bien, ils connaîtront tous deux l'extinction finale. D'accord? Là, on parle vraiment de l'annihilation des méchants. Comme on peut le voir en Matthieu 10, verset 28, on voit que l'ivraie est pris et jeté au feu. Matthieu 13, verset 38 à 40 et Matthieu 25, verset 41 et 46. Aucun acte manifeste de désobéissance n'est mentionné, mais simplement le péché de négligence. Oui, c'est cela. Jésus met simplement en avant ici la négligence. Il n'y a qu'à voir dans la parabole des brebis et des boucs. Les brebis, ils avaient soin de leurs prochains, ils s'occupaient des malheureux, mais les boucs, ils ne le faisaient pas. Et des fois, on pense qu'il suffit de... C'est parce qu'on a fait des méchancetés, en fait, qu'on sera perdu, mais la négligence aussi, c'est une méchanceté, en fait. Je veux dire, l'arbre, la branche, là, elle est coupée, elle fait rien de mal, elle est juste coupée pour qu'elle vit sa vie. Quoi? Oui, mais elle est coupée. C'est de la négligence. Elle n'est pas en train de d'accomplir ce que l'arbre voulait qu'elle accomplisse. Elle a poussé de l'arbre. Elle était censée rester attachée à l'arbre. Mais coupée. La négligence. La négligence est fatale, mes amis. Ceux qui se trouvaient à la gauche du roi
était exclu du royaume pour avoir négligé un devoir chrétien pratique. Donc, comprenons bien que le sarment qui ne demeure pas en Christ, il est jeté dehors et il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Je pense qu'au niveau du verset 6, on a vu ce qui devait être vu. On va passer au verset 7. À moins que peut-être on va s'arrêter là. Alors, je vais essayer de voir la quantité de versets qu'il y a pour faire un découpage, un espèce de découpage rond. Nous avons 27 versets. 27, 28 divisé par 4. Ouais, on faut faire pour... Donc, on va s'arrêter. 4 fois 7, 28. Donc, ça fait 4. Il faudrait faire 4 études. Bon, là, on a fait 45 minutes d'études. Enfin, on a commencé un petit peu. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue. On s'arrête au verset 6. Ou qu'on continue avec le verset 7. Je vous laisse me dire si vous voulez qu'on continue. Parce que peut-être que vous avez des questions. Donc, peut-être qu'il faut garder 15 minutes de questions. Et je vous laisse me dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Que vous soyez en présentiel ou en distanciel, n'hésitez pas. Du coup, Oui. oui, du coup, comme je m'entendais, donc c'était bizarre. Euh, donc, effectivement, on peut s'arrêter là. Comme ça, le découpage sera à peu près équivalent. Et du coup, il y a bien une question. On peut du coup passer maintenant à question-réponse. Et il y a déjà une question de mon côté. Et j'invite celles et ceux qui veulent poser des questions à ne pas hésiter, de ton côté également. Et ceux qui sont en ligne avec nous, de ne pas hésiter à pouvoir les écrire dans le chat. Donc, si tu as une question de ton côté, on va commencer de ton côté. De mon côté, Quelqu'un- il ne semble pas qu'il y ait des Non, non, questions. non. T'en as une? Alors, apparemment, Ah, non. il y a une question de mon côté. Vas-y, Delphine. Au verset 10, ça dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Or, le sarment, il est déjà dehors. Alors, je ne comprends pas ce que ce dehors représente en fait. Alors, tu as dit au verset? Si, C'est parce qu'en fait, le quelqu'un est symbolisé par le sarment. mais le sarment est déjà dehors puisque c'est la vigne. C'est pour ça que je ne comprends pas le dehors en fait. Ou est-ce qu'en grec c'est une chose? Il y a le cep, il y a le cep et le sarment. Mais ils sont dehors. Non, tout à l'heure, il a été parlé. Je pense que... Alors, je vais laisser peut-être là en tout cas te clarifier parce que moi, j'ai pas compris ce que tu as essayé Mais on d'exprimer. parle de dehors, or la vigne, que ce soit le cep ou le sarment, ils sont dehors. Oui, mais c'est dehors. Pourquoi on parle de dehors alors que ça se passe déjà dehors? C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce que représente ce dehors? Parce qu'on parle de vigne qui est à l'extérieur, donc pourquoi on parle de Alors, dehors? C'est ça que je comprends pas. On va. Ok, j'ai compris. Je pense avoir compris ce que tu veux dire. Regardez l'analogie avec la nature. Ok, moi 2 secondes. Donc, ici, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments. En fait, rappelons-nous qu'au verset 5, au verset même 4, en réalité, alors je le cherche, c'est pas le verset 4, c'était le verset 3, je crois, ou le verset 2, ouais. Il est dit, le Père retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruits. Ça veut dire que
les sarments que le laboureur, il a une espèce de bassine en fait. Il coupe les sarments, il les met dans une bassine. Après, il les rassemble tous et il les jette à un endroit. Et après, on met le feu, on brûle en fait. Donc, ils sont en dehors de la vigne en fait. Voilà, c'est purement ça en fait. C'est plus dans la proximité, en fait. C'est... Ah non, après, ils s'éloignaient, c'est-à-dire que D'accord. les méchants, ben, après, ils sont éloignés du Christ et des autres sarments qui sont restés attachés au Christ et qui ont fructifié en fait. Ok, Donc, j'ai compris. donc voilà, donc voilà ce qu'il en est. Donc, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions et Ok, du coup, il y a une question de mon côté. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je voulais demander, donc rebondir un peu sur la question qu'a posée Delphine juste à l'instant et proposer peut-être une reformulation, mais c'est une question en même temps. C'est de savoir est-ce que le processus dont il est question quand on parle de jeter dehors le sarment, ça fait référence au criblage. euh, non, non, non. Le criblage, c'est là, c'est au niveau du blé, c'est au niveau des grains. N'hésite pas à activer ton micro. Ah, désolé, désolé. Je disais que le criblage, c'est au niveau du blé. D'accord? Le criblage, c'est au niveau du blé. Et on sépare le blé de sa coquille, en fait. Donc, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je sais pas si j'ai pu répondre à la question en disant ça. Je vais essayer d'apporter des éléments. Oui, donc je voulais confirmer que j'ai bien eu réponse à la question. Mais je précise tout de même que c'était... donc j'ai bien compris qu'on ne parle pas de la même chose et qu'il s'agit du blé quand on parle de criblage. Maintenant, en fait, je faisais vraiment référence à l'analogie en termes sur le plan spirituel. Est-ce que, adapté à cette parabole du cep et du sarment, cela se rapproche à ce que l'on connaît du criblage avec l'image du blé? Oui, 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 oui. Euh, Au final de compte, si vous voulez, toutes ces paraboles-là ont un point en commun, c'est qu'il y a toujours au moment, il y a toujours une séparation entre ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas, ce qui porte du fruit, ce qui ne le porte pas, ce qui est plein de ce qui est creux, ce qui est, tu vois, c'est toujours une distinction en fait. Euh, donc, euh, voilà, je pense que cela étant dit, tu as pu avoir la réponse à ta question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Gloire à Dieu pour cela. Ok, gloire à Dieu. Ok, eh bien, s'il y en a une autre de ton côté, donc on peut la prendre. Alors, n'hésitez pas, ceux qui sont avec moi, à pouvoir intervenir. Et pendant ce temps, je vais essayer d'afficher. J'ai pas dit que j'y arrive, mais je vais essayer d'afficher quelque chose. C'est pas comme je le voudrais, mais je vais quand même afficher. Ah, vous avez à l'écran, je suis en train
voilà, je ne sais pas si vous pourrez le voir comme je voudrais vous le montrer. Mais ici, vous avez donc le cep, donc qui représentait le tronc, comme je le disais, et les sarments, d'accord, qui sont représentés par là. Ok? Et donc, voilà des illustrations. Celle-là aussi est intéressante. Le sarment, eh bien, il est dans le cep. Le sarment représente le croyant et Jésus-Christ est le cep. Donc, voilà les illustrations, mais que je l'avais illustré par mes propos avec l'exemple que j'ai pris de l'arbre, mais en image. Donc voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des questions. Oui, alors, eh bien, du coup, j'ai une question. Euh, euh, donc, on a vu au verset premier ce qu'est le vrai cep. Et c'est juste en fait pour avoir une précision par rapport à cela. Finalement, en fait, qu'est-ce qui peut représenter dans une sphère assez large le cep qui n'est pas véritable? Ok, merci pour ta question. Donc, qu'est-ce qui peut, dans une sphère plus large, représenter le cep qui n'est pas véritable? Ok. Eh bien, dans la suite du chapitre, on va avoir la réponse à cette question. On va avoir la réponse à cette question et on va avoir les faux Christ, c'est-à-dire les faux messies, tout ce qui va en fait se substituer au sauveur. Donc, toutes les idoles en fait qu'on va avoir vont venir, eh bien, représenter ou vont venir correspondre ou pourront correspondre à, comme tu l'as dit, un faux cep. Bien que dans l'OTAN, dans l'original grec, le mot vrai n'est pas employé comme étant le contraire de faux. C'est pour ça que dès le départ, je l'ai précisé. C'est plutôt l'original. C'est-à-dire là, Jésus il veut plus parler d'original que du contraire du faux. Ok? Je vais prendre un exemple. Avant de prendre cet exemple, je vais il y a des fois, on a des personnes, qui aiment leur pasteur. Ils aiment leur pasteur ou ils aiment un prédicateur, ils aiment quelqu'un et ils sont admiratifs de cette personne. Mais ils sont admiratifs de cet homme d'une façon pas, comment dire ça? D'une façon déséquilibrée. C'est-à-dire que leur expérience religieuse dépend d'un homme. Alors, je vais dire, et dans le cas que je prends, je ne suis pas en train de parler d'un faux docteur. Je parle de quelqu'un qui enseigne la vérité. Il est problématique d'agir comme ça. C'est-à-dire de dépendre de vrais serviteurs de Dieu et d'avoir son expérience chrétienne qui est liée à sa personne. Alors, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce que peut-être que mes mots ne sont pas suffisamment précis,
Je ne suis pas en train de dire ici que euh, les différents ministères qu'il y a dans l'Église, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est des choses que Dieu ne veut pas. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que il arrive parfois que, eh bien, des croyants euh, vont, vont être attachés à quelqu'un qui va enseigner la vérité. Et si cette personne a fait défaut, eh bien, il se retrouve en difficulté. Par exemple, il y a des personnes qui n'étudient peut-être pas suffisamment la parole de Dieu et euh, ils sont nourris convenablement. Ils ont un prédicateur, un pasteur qui les nourrissent convenablement, mais ils n'étudient pas suffisamment la parole de Dieu. Donc, ils ne passent pas suffisamment de temps avec Jésus, mais ils écoutent ce que le pasteur dit, mais ils ne passent pas suffisamment de temps en études personnelles. Et donc, du coup, ils vont constamment venir voir le pasteur pour que leur pasteur puisse leur donner des injections pour compenser toutes leurs carences de ceux qui ne font pas le travail qu'ils ne font pas dans leur chambre et dans leur bureau ou en études personnelles. Et, ok, les injections que le pasteur donne, il n'y a rien de mauvais en cela, en fait. Mais il y a quand même un problème. C'est que la personne n'est pas attachée à Jésus. Ok? Donc, si c'est dans un cas où la personne dépend d'un faux docteur, ça sera très nocif pour elle très très vite. Elle va le ressentir très très vite. Mais même quand c'est dans le cas où on est attaché en fait à quelqu'un qui enseigne la vérité, ok. Mais au bout d'un moment, on doit aussi avoir une connexion avec Jésus. On doit être aussi, nous-mêmes après, eh bien, aller à la source. Voilà ce que je veux dire. C'est qu'il y a des gens, à un moment, ils restent toute leur vie à écouter le pasteur, ils restent toute leur vie à écouter le prédicateur. Et en fait, c'est tout ce qu'ils doivent apprendre doit sortir de sa bouche, en fait. Jamais ils ne se disent que, ah tiens, Dieu pourra me faire comprendre quelque chose, en fait. Je peux moi-même comparer un texte à un autre et essayer de dégager une compréhension qui soit véridique d'ailleurs, hein, pas un truc farfelu, et qu'on on est d'accord avec. Il y en a, ils vont toujours, voilà, ils ne vont jamais mûrir. C'est un manque de maturité, en fait. Et au final de compte, ils ne sont pas connectés au Christ en réalité. Donc, voilà, j'ai essayé d'exprimer ça. Je pense qu'on m'a compris. Bon, voilà, j'ai essayé d'exprimer quelque chose. C'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'observer pas qu'une fois. Et, et, euh, et on doit être connecté à Christ pour soi-même, en fait. On doit pas être connecté à un sarment qui est très fort. Non, il n'y a pas de sarment qui est connecté à notre sarment. Chaque sarment est connecté au cep, en fait. Ok? Il n'y a pas de sarment, il y a pas les petits sarments sont connectés au gros sarment et puis ils vont tirer leur énergie de lui. Euh, je veux dire, Jésus est très clair sur ça, en fait. Jésus il est très clair sur ça. Parce que même les gros sarments, ils tirent leur énergie du cep. Donc pourquoi ne pas faire l'effort de la source? Donc, du coup, et encore une fois, quand je dis ça, je ne suis pas en train de minimiser ou de ridiculiser ou d'essayer d'anéantir les différents ministères qu'il y a dans l'Église. Dieu a voulu cela, c'est biblique. Donc ne comprenez pas de manière extrémiste ce que j'ai essayé de dire. J'ai voulu faire comprendre que il y a des personnes qui ne mûrissent pas et qui restent des nains et qui ne croissent pas et qui vont voilà, quand les gens arrivent dans l'église, dans l'évangile, bon, ben, il est normal que, voilà, ils ont besoin d'instruction, ils ont besoin qu'on leur donne du petit lait, là, dans la tétine, le biberon, il n'y a pas de problème, ok. Mais au bout d'un moment, en fait, les années passent. À quel moment on grandit? À quel moment on va dans la cuisine, on prend la casserole, on fait chauffer son eau, on fait son riz, ok? À quel moment on prépare sa nourriture, en fait? On ne peut pas rester constamment à boire les paroles du pasteur et puis comme si on n'a jamais rien compris de nous-mêmes et qu'on n'est pas capable de retransmettre. À quel moment on est démissionnaire en fait? Donc voilà ce que je veux dire. Donc au bout d'un moment, il faut comprendre qu'on doit se connecter, on doit se connecter à celui qui nous a créés en fait. On doit se connecter à Christ spirituellement et recevoir de lui les choses en fait. Donc nous sommes tous nés d'un père et d'une mère.
je veux dire, bon, aujourd'hui, euh, pourquoi j'ai dit ça? J'ai perdu mon fil. Bon, je ne vais pas continuer sur ça parce que j'allais dire un truc, mais j'ai perdu le fil connecteur. Mais voilà, je pense avoir suffisamment exprimé la chose. Donc, est-ce que j'ai pu répondre à la question qui a été posée? Oui, oui, tout à fait. Tu as pu répondre à ma question, effectivement, qui parlait, comme tu as pu le souligner, non pas d'un faux sceptre, mais du véritable sceptre qui est Christ. Voilà. Amen. Oui, l'original, tout à fait. L'original. La source Donc, même. exactement. Donc, s'il y a des questions de ton côté, on peut les prendre. Des questions de mon côté? Apparemment, c'est clair de mon côté, hein. Ok. Alors, moi, j'ai une dernière question, de mon côté en tout cas. Dans le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Est-ce que là, c'est du conditionnel ou est-ce simplement une façon de parler, si je puis dire? Ok. Mhm. Euh, alors, il y a effectivement dans l'original grec ce qu'on va appeler une conjonction de coordination en français. Donc, le mot est. Et euh, donc, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Euh, Demeurez en moi, puis je demeurerai en vous. Ou donc, et donc je demeurerai en vous. Donc, c'est la suite, en fait. Euh, Demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Quand on demeure dans la parole de Christ, eh bien, en fait, on va recevoir sa pensée, en fait. Et par son esprit, le Christ sera en nous. Mais il faut d'abord que nous-mêmes, on s'attache au Christ en s'attachant à sa parole. Donc, c'est pour ça que au verset précédent, il a dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, demeurer en Christ, c'est vraiment demeurer dans sa parole. Pas simplement la lire, mais l'étudier et la mettre en pratique. Se nourrir de sa parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, voilà, c'est... Oui, c'est une condition. Pour répondre à ta question très simplement, c'est une condition. Et, et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la présence de ce terme-là dans le chapitre 15 pour voir comment il est traduit. Il est traduit par et, mais également aussi. Voilà, c'est intéressant de pouvoir voir pour voir que c'est vraiment, ça marque la connexion, ça marque la condition plus précisément, la construction du verset. Je ne sais pas si c'est bon pour toi, Hansli. Ah oui, merci beaucoup. Oui, ça a pu, c'est clair pour moi et gloire à Dieu. Ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment pour les questions. Bien. Eh bien, il semblerait qu'il n'y ait plus de questions. En tout cas, il n'y en a pas de mon côté. Il semblerait qu'il n'y en ait pas de ton côté également. Mhm. Donc, du coup, Amen. Eh bien, nous allons prier. Je vous invite à prendre la position qui convient pour la prière.
de conclusion. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier de nous avoir donné Jésus-Christ comme étant le vrai cep, l'original, duquel chacun d'entre nous, en tant que sarment, nous devons être branchés constamment, demeurer en lui, afin de porter du fruit en abondance, afin que nous puissions te glorifier. Alors que nous puissions prendre en considération tout ce que cela implique, que tout ce qui est valable et s'applique dans le monde végétal, soit aussi mis en application par nous dans notre relation avec ton Fils Jésus, que tu as établi comme étant le cep, sur lequel chacun d'entre nous et duquel chacun d'entre nous devons dépendre pour notre salut. Et soutiens-nous, Père Céleste, continue à nous instruire à cet égard, et puissions-nous demeurer en toi dès maintenant et à jamais. Et c'est en Jésus-Christ que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.